Shalom Aleichem mes chers amis. Alors qui d'entre nous malheureusement, par les temps qui courent et même par les temps anciens, en tant que juif, n'a pas été confronté à des situations que nous ne comprenons pas, qui nous paraissent choquantes, qui nous paraissent injustes, que Dieu en préserve. Et juste avant de commencer ce cours, je voudrais justement vous lire l'introduction d'un de nos plus grands hacham que j'ai pu traduire en français pour nous aider à comprendre la suite de ce cours qui est tiré bien sûr de la paracha de la semaine. Le titre d'ailleurs de ce cours sera « Tout est pour le bien ». Et il nous dit comme ça le hacham: le niveau le plus élevé dans la foi consiste à croire en Hachem, même lorsque l'on voit des choses qui s'opposent à la raison, qui paraissent dures et difficiles. Cette épreuve est appelée par nos sages Anhagat Hashem Itbarach, c'est-à-dire la façon dont Dieu agit dans le monde ici-bas, très loin de ce que l'on peut nous appréhender dans ce monde ici. C'est une épreuve de vérité dans la foi. Et si l'homme est choqué par quelque chose venant d'en haut, c'est qu'il lui manque encore la compréhension intérieure qu'on appelle dans la Kabbalah la Bina, le fait d'avoir des informations au niveau de l'intellect, du Sechel, donc du cerveau, et de les amener au niveau de notre cœur, qu'ils deviennent une part de nous-mêmes, de les assimiler, ce qu'on appelle en hébreu la Bina. On a 3 niveaux, on a Chokhma, Bina et Da'at. La Chokhma, c'est l'information brute, si on peut dire comme cela. On est des réceptacles donc de l'information. Ensuite, on passe au niveau de la Bina, qui est l'assimilation de cette information, c'est-à-dire, comme ils disent les Hachamim, les Havin, Davar mitor Davar, la réflexion, on peut dire, si on peut employer ce terme, le discernement. Et on a Da'at, qui est que l'information devient nous-mêmes, elle fait partie de nous-mêmes. Et donc, tant qu'on n'a pas atteint ce dernier niveau qui est celui donc de la Da'at, alors l'information elle reste au niveau de notre cerveau comme une simple information qui n'est pas intégrée par nous. Donc on voit les choses, on les comprend pas, on ne cherche pas à les comprendre et on s'arrête à cette première impression qui, nous dit le judaïsme, est complètement hasvehaïla erronée et qui reflète un manque certain de Emouna. Alors c'est bien sûr, théoriquement c'est plus facile à expliquer qu'à faire, que Dieu nous en préserve, d'ailleurs qu'on ne soit jamais confronté à ces situations, mais malheureusement elles existent. Et on doit apprendre à avoir le dessus sur cela et à savoir que celui qui nous a créés est infini et que nous, êtres finis, n'avons pas la capacité de pouvoir saisir sa anaga, la façon dont il dirige ce monde. Car lorsqu'on arrive à comprendre la véritable finalité de la providence, on verra au contraire qu'il s'agit du niveau le plus haut, d'une élévation immense dans la foi. C'est-à-dire que on a compris, même si à l'instant X, on appréhende cela comme que Dieu en préserve une injustice, eh bien on se retient, on efface cela de notre cerveau et on se dit que si pour l'instant on perçoit la chose du côté négatif, in fine, ça ne sera toujours que pour le bien. C'est pour cela qu'il est dit dans le verset, d'après le Shla HaKadosh, donc le Rav Hurwitz, que la vraie foi, c'est croire même quand on ne peut pas comprendre ni imaginer le bien qui sort de la situation. Et savoir que En Od Milevado, il n'y a rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu, et tout ce qu'il fait, eh bien, il le fait pour le bien. Il existe dans la création des calculs et des raisons qui ne sont connus que d'Hachem. L'homme, lui, ne connaît que ce qui appartient au passé, puisque nous sommes des êtres qui sommes dépendants de l'espace-temps. Donc on ne peut comprendre que ce qui est passé, mais pas
ce qui arrive ou ce qui va arriver. Il doit accepter de traverser des épreuves dans la pauvreté comme dans l'oppression et s'attacher à la bonté d'Hachem dans toutes les situations. La personne ne peut pas voir la bonté d'Hachem au moment même de l'épreuve. Autrement, on ne peut pas appeler ça une épreuve. C'est pour ça que le Harizal nous explique que la véritable unité d'Hachem se révèle précisément dans l'épreuve, car c'est cette foi qui englobe tout le bien. Le Yehoud, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, comme on le dit même dans le Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on utilise les deux termes? Shema Israël et Couteau Israël. Hashem Yudke Vavke Midat Arahamim. Elokeinu Midat Hadin. En réalité, ne sont pas différentes. C'est toujours le même Dieu. Hashem Ehad. Pour nous, quand avec nos yeux, avec notre cerveau limité, on n'arrive pas comment dirais-je, à associer ces deux midotes qui sont midat hadin et midat araham, et pourtant elles proviennent de la même source. Idbarach Shemo la'ad melech malchei hamelachim hakadosh baruch Hu. Et qui in fine hakadosh baruch Hu agit. Il agit pas comme nous on le voit dans un cadre qui va nous faire plaisir ou qui va, que Dieu en préserve, ne pas nous faire plaisir, mais il agit parce qu'il sait dans le futur ce qui sera le plus souhaitable pour nous. Eh bien, maintenant que on a plus ou moins compris l'esprit de ce cours, on va pouvoir se rendre donc à la paracha de Vayetse, dans lequel il est marqué Vayetse Yaakov et Beersheva Vaelech Harana. Et Jacob sortit, donc quitta Beersheva pour aller à Haran. On sait qu'il est allé sur l'ordre de sa maman et de son papa pour épouser une fille dans la maison de Laban, donc le frère de Rivka. Et ce qui est étonnant, ce qui étonne les Chachamim, c'est que si on prend toute la paracha de Vayetse, elle est ce qu'on appelle paracha Stouma. C'est quoi Stouma? Si vous prenez le Sefer Torah, il y a la plupart du temps, entre une paracha et une autre, c'est-à-dire un sujet et un autre, un espace vide, entre guillemets, dont les Chachamim nous disent l'équivalent de 9 lettres de la Torah. Quand cet espace n'existe pas, on va le voir dans certaines parachiotes, entre une paracha et une autre, ou une sidra et une autre, eh bien, il n'y a pas d'espace. Donc tout de suite, il y a un enchaînement. Et là, dans cette paracha, entièrement, il n'y a pas d'espace, il n'y a que des enchaînements. Alors, les Hachamim se posent la question, la Tourim, les Tosfot, ils disent pourquoi ça? Eh bien, tout simplement, puisque la Torah, elle est là pour exprimer la réalité, et dans la réalité, Yaakov est parti en cachette pour ne pas que Ésaü le tue, il s'est sauvé carrément pour aller à Haran. Alors pour exprimer cette fuite, eh bien toute la paracha, elle est stouma, c'est-à-dire il n'y a pas d'espace pour montrer un enchaînement de l'action. Et là, Rav Shmulevitch dit quel est le rapport entre la fuite de Yaakov et le fait que la paracha soit stouma. En quoi cela va exprimer la réalité sur le terrain. Alors, il y a marqué dans le Midrash Rabbah un pasouk qui est le suivant. Lama tomar Yaakov nistera darki Hashem. Pourquoi dis-tu, Jacob, c'est le prophète Yeshaïa qui le dit, Nistera darkim Hashem, je ne comprends pas le comportement et comment Dieu, qui vient agit avec moi. Et ils disent les Hachamim, jamais Jacob n'a dit une chose aussi inutile que cette chose-là. Kadosh Baruch Hu lui a répondu, quand Yaakov a dit ça, pourquoi je ne comprends pas ton comportement envers moi? Dieu lui répondit, il lui dit, comment tu te plains alors
que je suis en train de préparer l'intronisation de ton fils. Alors je vous explique pour que vous puissiez comprendre. C'était quand Jacob est resté, lui, en Eretz Israël, et ses fils sont descendus en Égypte pour ramener du blé, parce qu'il avait la famine à Canaan. Bien sûr, déjà, entre-temps, Joseph, qui avait été vendu par ses frères, et par l'Ashgaha, la providence divine, s'est retrouvé à être vice-roi d'Égypte. C'est lui qui commandait l'intendance de l'Égypte. Donc, fatalement, les frères se sont retrouvés devant Joseph, qui lui les avait reconnus, mais eux ne l'avaient pas reconnu. Vous connaissez toute l'histoire. Et donc, il avait gardé en otage Shimon, donc un des fils de Jacob, et ils étaient retournés. Et il leur avait dit, tant que vous ne me ramenez pas Binyamin, je ne vous rendrai pas Shimon. Et donc ils sont retournés chez Yaakov, leur père, avec du blé, et ils lui ont raconté de leurs mésaventures. Et lui, il leur a dit, et pourquoi, Lamar et Otem li, pourquoi vous me faites autant de mal? Pourquoi vous avez été raconté qu'il y avait un frère qui était encore Binyamin, qui est resté avec moi? Et là, le terme qu'il a utilisé là, mahareotem, c'est-à-dire qu'il a défini cela comme étant quelque chose de mal. Et là, Kadosh Baruch Hu lui répond, toi tu vois cette chose mal, c'est vrai qu'il dit au départ ici, lama nistera darkim Hashem, pourquoi j'arrive pas à comprendre, pourquoi Dieu agit comme cela envers moi, pourquoi il me fait du mal? Dieu lui a dit, tu penses que c'est du mal, tu n'arrives pas peut-être à le percevoir tout de suite, mais dans le futur, tu verras que c'est pour ton bien, c'est pour introniser, pour que ton fils devienne le roi du monde qui vit à Chol. Et toi, tu te plains. Voilà, en gros, ce que Akadosh Baruch Hu lui reproche. Et alors, les Hachamim nous disent que la faute de Jacob, ça a été de juger une situation à un instant T, et ne pas le voir dans une globalité. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, pour toi Jacob, le fait qu'on te demande aussi Binyamin, et que ça te rappelle ce qui est arrivé à Joseph dont tu ne connais pas exactement le sort, peut être jugé comme quelque chose de mal. Mais en tant que tzaddik que tu es, tu dois plutôt dire que tout cela, dans le futur, peut-être sera pour le bien, et je ne vais pas employer le terme hareota, à la limite dire pourquoi il m'arrive cela, mais hareota, ça veut dire donner une direction mauvaise aux choses qui arrivent. Et donc en réalité, tu devais ajouter cet événement, certes, qui est dur, à la somme de tous les événements dans l'échiquier ou dans le puzzle, et dire que tout cela en in fine, tout cela en finalité sera sûrement pour mon bien, car cet événement n'est qu'un chaînon, un petit chaînon dans la suite de tous les événements qui vont se dérouler. Et c'est tout le fameux Inyan de Gamzu le Tova qu'on va expliquer. Vous savez que il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait Nahum Ish Gamzu. D'ailleurs, les Hachamim nous disent qu'il ne s'appelle pas Rabbi Nahum, alors qu'à son époque, tout le monde s'appelait déjà à l'époque, après Hillel et Shammai, on appelait tous les sages Rabbi. Et lui, on l'appelait que Nahum. Mais on l'a ajouté le titre de Ish Gamzu. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de dire Gamzu Letova. Et ça, la fameuse histoire, on la connaît, de la communauté à l'époque voulait envoyer un cadeau à l'empereur de Rome, et ils ne savaient pas qui envoyer. Et ils ont dit, on va envoyer le plus grand des tzaddik, qui est Meloumad Benissim, qui est donc quelqu'un qui est connu pour ses miracles, au cas où il y a un problème. D'ailleurs, il va y en avoir un. Et c'est lui qui ira comme émissaire. Et donc, qu'est-ce qu'a fait cette communauté? Sûrement pour amadouer le César, pour qu'il empêche encore malheureusement des xérotes. Et donc, ils ont rempli une caissette de pierres précieuses, et ils l'ont donné à Nahum pour qu'il l'amène à l'empereur de Rome. Sur la route, Nahum s'est arrêté à une auberge,
Les patrons de l'auberge, les fils, étaient des bandits, bien sûr, notoires. Et attendant que Nahum ne soit pas dans sa chambre, ils sont rentrés, ils ont ouvert la caissette, ils ont pris toutes les pierres précieuses qu'il y avait à l'intérieur, et ils ont remplacé cela par du sable de la cour de cette auberge. Nahum, quand au moment où il part, il va pour monter sur la charrette pour aller à Rome, il se rend compte, bien sûr, que la caissette était pleine de sable, et vous croyez que ça l'a découragé? Absolument pas. Il ne sait pas dire, non, il faut que je retourne maintenant, redemander qu'on me la remplisse. C'est un malheur, ce qui m'arrive, etc. Et comment je vais faire? Non. Il dit, Gamzou letova, même cela, c'est le bien. Il dit pas, ça sera pour le bien. Il dit, c'est carrément le bien. Vous vous rendez compte? Et donc, il arrive devant le César de Rome, et le César ouvre la caissette, et il voit du sable, et il était furieux. Il a dit, comment les Juifs se moquent de moi? Donc il a dit, je vais les tuer tous. Et à ce moment-là, nous disent que Eliyahu Vizachor Letov, il a pris la forme l'aspect d'un conseiller au roi, et il lui a dit, écoutez, roi, peut-être que c'est le sable magique qu'a utilisé leur ancêtre Abraham dans la guerre pour pouvoir délivrer son neveu Lot. Vous connaissez toute l'histoire. Donc, l'empereur a dit, bon, on va voir, puisque tu le dis et que tu es un conseiller fiable et fidèle, on va voir ce que tu as dit, si c'est vrai. Il y avait une nation qui n'arrivait pas à conquérir, et donc les soldats prennent donc ce sable, ils le jettent en l'air, et comme à l'époque d'Abraham, ce sable se transforme en flèche, et ils arrivent à conquérir donc ce pays. Et au retour, le César était fier de cela, et donc il récompense Nahum Ish Gamzou, on lui donne des habits de royal, et on lui remplit la caissette qu'il a amenée, mais alors de pierres encore plus chères et précieuses, et il retourne donc vers sa communauté. Et sur le chemin, il s'arrête encore une fois dans la même auberge. Et quand les patrons de l'auberge, les bandits, là, le voient revenir avec tout ce kavod, sûrement des soldats aussi qui l'accompagnaient, eh bien, ils leur dit, mais qu'est-ce qui fait que, ils étaient étonnés, du sable, tu as ramené tout ce kavod. Alors, qu'est-ce que tu as amené avec toi? Il lui pose la question. Alors, il leur dit, seulement tout ce que j'avais avec moi, rien d'autre. Tout ce que j'ai pris d'ici. Quand il est parti, ils ont dit, tiens, donc c'est-à-dire que notre sable à nous est magique. Donc ils n'ont pas hésité même à casser leur auberge, et ils sont allés avec des dizaines de chariots de sable chez l'empereur de Rome, et ils lui ont dit, tu vois, lui il t'a amené qu'une petite caissette de ce sable magique, nous on t'a amené des chariots entiers, utilise-les et récompense-nous. Donc le César dit à son soldat, vas-y, prends un échantillonnage et essaye-le. Il essaye, et bien sûr, il est évident que c'était que du sable normal, et donc le César décide de les tuer à tous. Et on l'a appelé donc Nahum Ish Gamzou parce que le Ish Gamzou, le Gamzou, était un titre plus élevé que Rabbi. Alors on pourrait décortiquer cette aventure, si on peut utiliser ce terme, dans les détails. Elle est extrêmement profonde, mais on n'aura pas le temps matériel de le faire. Tout ça pourquoi? Pour parler de son élève, qui n'est autre que qui? Que Rabbi Akiva alav shalom. Rabbi Akiva, lui, s'est retrouvé dans une situation, il avait bien sûr pas le niveau de son maître, Nahum Ish Gamzou, qui va rencontrer malheureusement après dans de terribles circonstances, mais Rabbi Akiva, lui aussi, avec sa famille, le Talmud nous dit, il avait donc un âne, il avait donc un coq, et il avait donc l'âne, donc c'était pour transporter, le coq c'était pour le réveiller, et bon, ça c'est vraiment le niveau basique de l'histoire. Et il avait une bougie pour pouvoir étudier la Torah. Et il arrive donc dans une ville et il demande à ce qu'on l'héberge. Et personne n'a accepté de l'héberger.
En vérité, je me suis toujours demandé quelle était cette vie. Rabbi Akiva, le maître d'Israël, disent que aussi élevé que Moshe Rabbeinu dans la compréhension de la Torah, même Moshe Rabbeinu lui-même a dit à Kadosh Baruch Hu, mais quand Kadosh Baruch Hu lui a montré les générations à venir, il a vu Rabbi Akiva, il lui a dit, mais pourquoi tu donnes pas à Rabbi Akiva la Torah, pourquoi tu me la donnes à moi? Et Kadosh Baruch Hu lui répondit, c'est comme ça que j'ai décidé de faire. Toi, tu n'as pas la compréhension nécessaire au niveau de l'espace-temps pour comprendre ma décision. C'est toi et si toi ne remets pas la Torah d'Israël, personne ne la remettra. Et donc, Rabbi Akiva, voyant que personne ne l'acceptait, il a dit, le pauvre, je vais aller dormir dehors. Donc il est allé dans les champs, et il a dormi, le pauvre, dans les champs, dans le désert. Pendant la nuit, un vent se lève et éteint sa bougie. Et ça, qu'est-ce que dit Rabbi Akiva? Kol de avid rahamana letav avid. C'est une galère, certes, mais tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, il le fait pour le bien. Suite après, son coq, a été tué par un grand chat, on appelle ça un grand chat, peut-être un lynx, n'est-ce pas? Il dit aussi Kol de avid rahamana letav avid, tout ce que fait Dieu, il le fait pour le bien. Ensuite, troisième galère, c'est son âne, le pauvre, un lion se jette sur son âne et il le dévore. Et encore une fois, Rabbi Akiva répète, Kol de avid rahamana letav avid. Tout ce que fait Dieu, il le fait pour le bien. Pendant la nuit, il y a des armées de bandits qui rentrent dans la ville, qui tuent tous ceux qui pouvaient tuer, qui prennent des prisonniers et qui s'en vont. Et Rabbi Akiva, voyant le miracle qui s'est passé, puisque s'il y avait eu la bougie, on l'aurait repéré, et peut-être qu'il aurait subi le même sort, ou peut-être que l'âne aurait bré, ou peut-être que le coq aurait chanté, et tout ça aurait été malheureusement des signes qui lui auraient été fatals. Et donc quand il se retrouve le lendemain au Beth Midrash, il dit à ses élèves, ne vous ai-je pas dit que c'est vrai, pendant les galères, les 3 galères, à l'instant T, c'était quelque chose de mal, mais j'ai gardé mon sang-froid et j'ai dit, Kol de avid rahamana, tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Eh bien, et en résultat, on a vu que Béhémet, tout était pour le bien. Puisque sans cela, eh bien, les bandits m'auraient fait subir le même sort. Comment a réagi Rabbi Akiva? Je signale seulement que Rabbi Akiva, aussi grand qu'il était, il n'avait pas le niveau de son maître pour l'instant. Il va l'avoir, le pauvre, par la suite, au moment où il a été torturé par les Romains. Et à ce moment précis, il va même rire pendant que les Romains le lacéraient. Et même le Romain lui dit, mais qui tu es, vieil homme, un sorcier, pour sourire? Alors il lui a répondu, il a dit, toute ma vie, j'ai attendu le moment où je pourrais servir Dieu, Bechol levavcha ufchol nafshecha, au moment même où on m'enlève l'âme, et je vais pas sourire. Donc il est arrivé à un niveau, le niveau de son maître, Nahumish Gamzu. Mais là, il admettait que c'était quand même mal, à la différence de son maître, qui lui voyait le bien. Même au moment où il ouvre la caissette et il voit du sale, il dit, c'est le bien. Il dit pas, pour l'instant c'est mal, mais peut-être, sûrement même, demain tout sera pour le bien. Malgré tout, Rabbi Akiva était grand, qui c'est qui peut réagir comme lui, n'est-ce pas? Il va les associer à une chaîne d'événements qui vont se dérouler, et dans le futur, il est sûr que de tout cela sortira quelque chose de bien. Ça, malheureusement, quand nous on se retrouve devant, comme on s'est beaucoup posé la question pour la Shoah, etc., et pour tous les pogroms qu'on a eus et tous les malheurs que l'Am Israël a passé, pour l'instant, on n'a pas de réponse. On doit même s'endeuiller pour cela, n'est-ce pas? On doit pleurer pour cela. Mais dans le futur, nous disent les Hachamim, que pour l'instant, quand pour une bonne nouvelle, on doit dire Hatov ou Ametiv, mais dans les mauvaises nouvelles, dans ce monde-ci, on doit dire Baruch Dayan Emet, mais dans le futur, pour les bonnes et mauvaises nouvelles, on doit dire Hatov ou Ametiv.
Alors les Chachamim posent la question et disent, mais attends, mais dans le monde futur, y aura-t-il encore de mauvaises nouvelles? Nous a-t-on pas dit que le monde futur, c'est le monde du repos, le monde de la sérénité, il y aura plus de mauvaises nouvelles? Alors à cela on répond, on dit non, il y aura effectivement plus de mauvaises nouvelles. Mais on prendra chaque individu, on lui montrera les événements durs de sa vie, et on lui dira, tu vois, pour tel et tel événement qui était dur, voilà ce qui en est sorti. Pour tel et tel événement dur, voilà le bien qui en est sorti. Et là, les personnes elles-mêmes diront, elles voudront changer le Baruch Dayan Haemet en Baruch Hatov ou Ametiv. Ça, cette vision future des choses, qui est impossible à l'être humain, puisque lui, il est limité dans le temps, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu, qui lui, là, qui sait ce qui est pour le mieux, et éventuellement des tzadikim comme Nahum Ish Gamzu, qui eux, au-delà du fait qu'ils ne voient pas ce qui va se passer dans le futur, sont sûrs, au moment même du désagrément, que ça ne sera effectivement que pour le bien. Alors quel est le lien maintenant avec la paracha et le fait qu'elle soit entièrement stouma, donc collé, il n'y a pas d'espace entre une paracha et une autre. Nous explique les Chachamim qu'Akadosh Baruch Hu a laissé aussi également un espace entre une paracha et une autre de l'équivalent de 9 lettres pour donner le temps à Moshe Rabbeinu d'une paracha à l'autre d'assimiler les choses et d'en tirer les enseignements que la Torah veut. Eh bien, il a laissé un espace. Or là, il n'y a pas d'espace. Eh bien, tout ça pour nous indiquer que pendant toute cette paracha de Vayetse, c'est avant cette paracha, il y a la paracha où Yaakov, donc, va se sauver de chez ses parents. Et en se sauvant de chez ses parents, il va tout de suite enchaîner. Et il va aller, donc, étudier pendant 14 années. C'est d'ailleurs le début de la paracha de Vayetse à la yeshiva de Shem et Ever. Et ensuite, tout de suite après, il va aller chez Lavan, son beau-frère. Et ensuite, tout de suite après, il va épouser Léa, Rachel, Bilha et Zilpa. Et il va former donc il va amener au monde donc les 12 Shevatim, les 12 tribus saintes, qui vont être l'ossature, la source même du Ham Israël. Et tous ces événements, quels qu'ils soient, dans le bien comme dans le mal, ont participé justement à avoir en finalité la création du Ham Israël. Et donc en finalité, tout était pour le bien. Et malgré tout, et il a eu, Dieu sait, si Yaakov Avinu a souffert, c'est un des patriarches qui a le plus souffert. Il a eu des problèmes avec son frère, qui a voulu le tuer. Il a eu des problèmes avec Lavan, qui n'a fait que l'arnaquer, n'est-ce pas? Le voler, changer son salaire et les conditions à chaque fois. Aseret Monim, ils disent, c'est marqué dans la Torah. Il a travaillé gratuitement pendant 14 ans pour épouser ses femmes. Il a eu plein de déboires par la suite, n'est-ce pas? Lavan l'avait rejoint, il a voulu même le tuer. Et Esav ensuite l'a rejoint, il a voulu même le tuer, etc. Toutes ces déboires, tous ces problèmes, s'il les avait analysés événement par événement, et qu'il n'avait pas eu une vue d'ensemble, eh bien, il aurait pu, comme il a fait par la suite, juger cet événement comme mal. Or, la Torah veut nous montrer qu'en réalité, tous les événements, quand on les additionne, même si au milieu, il y a des déboires et des galères, eh bien, in fine, elles vont participer à la plus belle des choses, qui est la création du Ham Israël. Et c'est pour cela que la Torah a voulu le montrer, en ne laissant pas d'espace entre une paracha et une autre. Voilà, il y aurait énormément plus de choses à dire, et c'est des cours qui devraient durer en réalité des heures, si on analysait chose par chose dans l'événement de Nahum Ish Gamzu, comme dans celui de Rabbi Akiva, mais je pense que j'ai pu faire délivrer un message déjà à notre niveau pour que nous ne remettions jamais en cause où nous nous révoltions jamais, hasve halila, devant des déboires, devant des problèmes.
et devant que Dieu en préserve des deuils, bah minna lo alenu velo al afehad bi Israël, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie que des joies, comme il y a marqué le matin, on le dit dans la prière, l'onisayon, chez l'onavo l'idée bisayon. Avant, il y a l'nisayon, l'épreuve, et que si on juge mal cette épreuve, on n'arrive pas à avoir le dessus sur cette épreuve, alors c'est la honte qui nous attend, que Dieu en préserve. Non, on veut ni de ça, ni de ça. On ne veut que Be'ezat Hashem, de bonnes choses, des joies, des bonnes nouvelles, Be'ezat Hashem, lachem, ou chol am Israël, amen ve amen. Ce cours est dédié à la mémoire d'une grande dame d'Israël, Mamie Esther, Zichona Livracha, Bat Miriam, qui était une grande tzaddiket et qui sûrement a eu beaucoup, la pauvre, des joies bien sûr, mais beaucoup aussi, elle a perdu un fils dernièrement, etc. Elle est décédée, Beseva Tova Baruch Hashem, mais elle a dû sûrement toujours prendre tous les événements comme ils venaient, comme nos mères à nous, de tout temps, n'est-ce pas, avec philosophie, sérénité et surtout, une entière confiance en Hakadosh Baruch Hu, face que nous suivions leurs traces et car elles sont le phare qui nous indique Be'emet, la bonne direction, et que Am Israël ne vive que des joies. Amen ve amen.